Vous avez tous eu une 3DS, et si vous en avez pas eu, vous avez raté votre enfance. Bon, vous avez peut-être eu une DS, mais la 3DS ça reste quand même incontournable avec tous ces jeux qu'il y a dessus, vu qu'elle peut quand même faire jouer les jeux DS plus les jeux 3DS. Et aujourd'hui je me suis posé la question, c'est quoi les meilleurs jeux de la 3DS? J'ai du coup fait le top 25 des meilleurs jeux 3DS. Bien sûr les jeux DS qui peuvent aussi être joués dessus ne sont pas comptés. Je vais en banner ou deux là. J'ai utilisé seulement des exclus 3DS. Vous pouvez très bien être en désaccord avec moi et le mettre en commentaire. Par contre faudra mettre votre propre top, parce que si c'est juste insulter pour insulter, y a rien à faire. On va commencer avec le 25e. Kirby, Planet Robobot. Bon, je suis pas très fan de Kirby, mais c'est l'épisode qui s'est le plus vendu sur la 3DS. En même temps, qui ne voudrait pas jouer avec Kirby en mecha? Il s'est cru dans Evangelion où le jeu a été relativement apprécié, c'est pour ça qu'il mérite cette place. Kirby va devoir combattre des robots, vu que le roi Dadidou et Meta Knight n'arrivent pas à les vaincre. C'est tout ce que je sais sur ce jeu. Tomodachi Life. Celui-là je l'ai mis parce que beaucoup de gens l'avaient et ça a quand même marqué pas mal de monde. Vous pouviez jouer ensemble avec vos milles et c'est un petit jeu normal, sympa à faire, surtout quand on est enfant. S'amuser à emménager avec vos milles, avec en plus la possibilité d'inviter vos propres amis avec les QR codes et le jeu local. C'est un petit jeu sympa à faire. Bon après ça vaut pas les Sims, mais il mérite quand même d'être dans ce top. On va me frapper parce que j'ai mis en 24, c'est pas grave. Fire Emblem Awakening. Fallait forcément que je mette un Fire Emblem. Malheureusement, j'ai pas pu encore en faire un sur 3DS, mais j'ai pu en faire un sur Game Boy Advance. J'ai pu voir certains gameplays et il est très bien. Surtout que la 3DS a réussi à remettre à la mode Fire Emblem, vu qu'il était arrivé sur Game Boy Advance en France et c'est beaucoup popularisé grâce à tous ces opus qui sont arrivés sur la 3DS. Et Fire Emblem Awakening en fait partie. Pour rappel, Fire Emblem est un jeu de combat stratégique et c'est à peu près le même principe dans tous les autres jeux Fire Emblem. Vous pourrez déplacer vos personnages en tour par tour pour attaquer des ennemis, pour accomplir certaines quêtes, bien sûr avec une histoire, et vous connaissez sûrement ces personnages si vous avez joué à Super Smash Bros. Mais franchement c'est un incontournable, c'est une licence vraiment très sous-cotée, du coup je vous le conseille fortement. Pokémon Donjon Mystère, les portes de l'infini. C'est une des rares licences Pokémon dérivées qui a autant marqué. Personnellement, j'ai pu faire celui sur Game Boy Advance, j'ai pas forcément accroché, mais ça a le mérite d'être un Pokémon original, avec des personnages assez accrochants des fois, même si c'est des Pokémon. Le concept, c'est d'explorer des donjons avec vos Pokémon, récupérer du stuff, puis ensuite améliorer et faire plein de petites quêtes comme ça. Le jeu mérite largement sa place en 22e, même si encore une fois, des gens vont me frapper. Je ne vais plus sortir de chez moi pendant 3 jours. Luigi Mansion 2. Fallait forcément mettre un Luigi Mansion dans ce top. Dans ce jeu, vous incarnerez Luigi qui devra explorer un manoir et chasser des fantômes. Bon, franchement, j'y ai joué, j'ai pas hyper accroché, mais ça plaît à beaucoup de monde. Je pense que le 1 est mieux. Paper Mario Sticker Star. Paper Mario, c'est une très bonne sous-licence de Mario. Le gameplay est assez différent et accrocheur quand même, vu que c'est le descendant de Mario RPG, si on peut dire ça, même si c'est totalement différent. L'histoire est vraiment sympa, et le gameplay est assez facile à comprendre, même si certains diront que c'est pas le meilleur Paper Mario, mais il mérite amplement d'être là. Donkey Kong Country Returns 3D. Bon perso je l'ai fait sur Wii, mais c'est un très bon jeu de Donkey Kong, les niveaux sont assez sympas à faire, et quand même assez beaux. Bon l'histoire faut pas s'attendre, mais le gameplay rajoute un petit quelque chose, et ça change des jeux Mario classiques. Dans ce jeu bien sûr vous jouerez Donkey Kong, qui va devoir parcourir des niveaux, et bien sûr il y a certains boss qui restent assez mémorables. Mythopia. Alors là, Mythopia, vous êtes des tarés. J'ai pas pu me procurer le jeu, mais j'ai vu des trucs de fou sur ce jeu. Le fait de pouvoir créer sa propre histoire avec des personnages de tarés, vous pouvez mettre n'importe quoi, vous avez votre propre histoire que vous créez, des happenings de personnages what the fuck, tu peux rajouter Among Us, tu peux ajouter The Rock, tu peux ajouter Lionel Messi, je sais pas quoi. C'est un jeu de taré mental, mais que je veux me procurer. C'est pour ça que je l'ai mis en 18ème, parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de ce jeu, et ça se comprend. Et tout ce que j'ai envie de faire, c'est de faire des conneries dessus. Rhythm Paradise Megamix. Ça c'est un jeu assez sous-coté, je l'ai découvert notamment sur cette chaîne. Vous avez une vieille vidéo dessus. C'est un jeu de rythme à la sauce assez japonaise, un peu décalé, où vous vous mettez dans certaines situations où il faut appuyer au bon moment. À un moment il y avait eu beaucoup de TikTok dessus, et c'est un jeu assez kiffant, vraiment sympa à faire, qui peut être assez simple comme très compliqué. C'est pour ça que je vous le recommande. Luigi Mansion Remake. J'ai déjà parlé de Luigi Mansion 2, mais Luigi Mansion 1, enfin son remake sur 3DS, reste quand même largement mieux. Vous explorez cette fois un seul manoir, avec des étages, et où vous découvrez des fantômes avec des boss comme d'habitude. Et c'est ce jeu-là qui a fait beaucoup fall in love sur Luigi. On peut au moins lui attribuer ce mérite. En même temps avec sa petite casquette verte là, oh. Yokai Watch, fallait que j'en parle à un moment. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Yokai Watch, et la 3DS est vraiment le moment du prime de Yokai Watch. Pour l'instant j'ai fait que le 1, pas le 2, c'est pour ça qu'il y a seulement le 1 dans cette clear list. Mais Yokai Watch est considéré comme un rival à Pokémon, même si c'est pas du tout vraiment le même gameplay. Dedans vous ferez combattre une équipe d'esprits japonais, ça peut aller de Jibanyan à des trucs comme ça. Bien sûr, vous avez peut-être aussi connu la série animée, et le jeu a une histoire assez sympa, la carte est assez grande, et un large panel d'esprit à capturer. Le gameplay est aussi assez simple à comprendre, surtout en combat. Je peux que vous le recommander.
Zelda Majora Mask 3DS. Bon, c'est un remake, mais Zelda Majora Mask, faut forcément le mettre dans le top. Pour ceux qui l'ont connu sur Nintendo 64, cette version-là est identique, juste une amélioration graphique. L'histoire, bah c'est Majora Mask. Le gameplay est repris d'Ocarina of Time, mais ça reste un bon jeu. C'est pour ça qu'il mérite amplement cette 14e place. Zelda Ocarina of Time. Il y avait Majora Mask avant, je mets Ocarina of Time au-dessus, parce que désolé, mais Ocarina of Time, il est bien mieux que Majora Mask. Ocarina of Time, lui aussi, c'est un remake, qui était aussi sorti sur Nintendo 64, et c'est un classique du Zelda, et aussi des jeux 3D, il a mis plein de techniques qui étaient à l'intérieur d'innovation niveau gameplay, qui sont restées dans la plupart des jeux après, et la version 3DS est une bonne façon de se procurer, au lieu d'acheter une Nintendo 64 et le jeu qui coûte 60 balles. Pokémon X et Y. Il n'y a pas vraiment un X au-dessus du Y, même si Yveltal foudroie Xerneas, mais c'est un des Pokémon de la 3DS. Une région inspirée principalement de la France. On peut y retrouver la ville qui fait office de Paris. Et au plus bientôt il y aura un jeu en rapport avec ce monde avec Pokémon AZ, qui se passe dans la même région, enfin dans la ville centrale. Et Pokémon X a été assez apprécié, mais a aussi beaucoup divisé. Beaucoup considèrent que c'est à partir de cet opus que Pokémon a commencé à chuter. Moi je ne suis pas forcément de cet avis, mais c'est un Pokémon assez sympa à faire. Monster Hunter 4 Ultimate. Désolé, mais cette époque c'était le prime de Monster Hunter. Oui, Monster Hunter World est bien, mais Monster Hunter 4 Ultimate, voilà. Dans ce jeu vous chasserez des bestioles, des monstres, comme c'est dit dans Monster Hunter, chasseur de monstres, et vous explorez une vaste map pour combattre un max et farmer un max. Bon, certains considèrent que Monster Hunter est une niche assez réduite, mais je peux que vous conseiller d'essayer un opus. Animal Crossing New Leaf. Fallait forcément que je casse cet Animal Crossing, parce que s'il y a beaucoup de fans aujourd'hui d'Animal Crossing, c'est en partie à cause de lui. Dans celui-là, vous construirez votre ville, et vous pouvez aussi aller dans les villes des autres, et inviter vos amis aussi sur votre île, avec des petites bestioles qui parlent hyper rapidement et avec une voix assez casse-burne. Dedans, vous devrez améliorer votre ville, c'est un jeu assez chill, et c'est un style qui a commencé à conquérir pas mal de monde à partir de cette époque. Pokémon Lune. Désolé, mais Pokémon Lune, il détruit Pokémon XY. Dedans, vous allez avoir Lunala, le Pokémon légendaire, ou Solgaleo, si vous prenez Soleil, et c'est l'introduction des Ultra Chimères. Vous explorez les îles d'Alola, du coup vous passez d'île en île, avec l'ajout des Move Z. Par contre, je suis obligé de le dire, la Mega Evolution était mieux que le Move Z, et c'est un des derniers, pour moi, Pokémon potable. Même si j'aime bien Pokémon Shield, Pokémon Lune reste un des derniers Pokémon avec les codes et où on kiffe jouer. Les nouveaux Pokémon sont vraiment sympas, et l'histoire aussi est assez bien écrite. Le temps que j'ai galéré sur la Ligue de Fin parce que je savais pas qu'il y avait les rappels, franchement c'est un très bon jeu. Et si vous devez acheter un Pokémon, c'est soit celui-là, soit un des suivants que je vais dire, mais c'est à peu près la même chose que ce jeu-là, je pense que vous vous en doutez un petit peu. New Super Mario Bros 2. Fallait forcément caser un Mario parce que la 3DS, ça a quand même été la console très Mario. Vous avez beaucoup de jeux de plateforme, ça a été une console assez exploitée pour les jeux de plateforme. Et New Super Mario Bros 2 reste un jeu normal, sympa, que vous kiffez faire quand vous êtes enfant. Pokémon Ultra Lune. On a vu précédemment Pokémon Lune, mais Pokémon Ultra Lune est une meilleure version de Pokémon Lune. Vous avez des quêtes en plus après la fin du jeu. Vous pouvez par exemple aller dans les mondes des Ultra Chimères et attraper Necrozma. Avec ses fusions avec Solgaleo et Lunala, c'est pour ça qu'il est meilleur que Pokémon Lune. Super Mario 3D Land. Les Super Mario 3D, c'était quand même une petite dinguerie. Et Mario 3D Land ne fait pas exception. Dedans, vous incarnerez encore Mario, cette fois dans un monde en 3D. Super Mario Maker. Alors là, vous pouvez pas dire que vous ne connaissez pas. C'est le premier Mario où vous pouvez construire votre propre niveau sans avoir à faire des ROM, exporter, etc. C'est beaucoup plus simple pour partager des runs, créer vos propres niveaux, et c'est pour ça que je l'ai mis en 5ème, qui est quand même une assez haute place. C'est que la commu Mario a découvert vraiment un énorme monde qui n'était pas accessible à tout le monde avant, parce que avant, pour créer des niveaux, on devait faire une ROM à exporter, puis ensuite passer à quelqu'un. C'était assez compliqué, et Super Mario Maker a permis à beaucoup de monde de partager leurs niveaux, de montrer l'intelligence des gens et l'esprit sadique d'autres. Je suis méchant. C'est pour ça qu'il mérite amplement cette 5ème place. Même limite j'aurais pu le mettre plus haut. Mais bon, après là le top ça va être du lourd. Super Smash Bros 3DS, c'est l'avant-dernier avant Super Smash Bros Ultimate, un petit banger. Vous avez un ajout d'un énorme panel de personnages, et en plus, cette fois, vous pouvez transporter votre console, vous n'êtes pas obligé d'être dans un salon avec 2 manettes, mais vous pouvez avoir votre propre écran, vu que vous pouvez jouer en local. En plus, ce Super Smash Bros a ajouté pas mal de petites techniques, et ça reste le Super Smash Bros de la 3DS, c'est pour ça que je l'ai mis en 4ème place. Maintenant, on va entrer dans le top 3. En 3ème, je pense que vous en doutez un petit peu, Mario Kart 7. Bon, franchement, c'est pas le meilleur des Mario Kart, mais ça reste un petit banger. Le nombre de courses iconiques dessus, avec beaucoup de personnages. Bon, ça rivalise pas avec la Wii, mais pas grave. Et en plus, le multijoueur local qui permet de jouer sur votre petit écran et pas sur un grand écran divisé en je sais pas combien, et de jouer à côté de 8 autres personnes. Faut juste que chacun ait sa propre 3DS. Franchement, Mario Kart 7 mérite cette place.
Alors celui-là, je pense que vous l'avez deviné, Pokémon Saphir Alpha et Ruby Omega. Franchement, je vais le dire franchement, c'est le meilleur Pokémon jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment le meilleur. Le nombre de légendaires qu'on peut avoir, l'histoire, elle est trop bien. Le remake est beau, c'est un bon remake. Comparé au remake Chibi 4G là, waouh, c'était une dinguerie Pokémon Saphir Alpha. L'histoire est bien, le nombre de Pokémon qu'on peut avoir. Franchement, quand t'es enfant et que t'as la possibilité d'avoir tous les légendaires, avec en plus l'ajout des méga évolutions. Les méga évolutions, c'était trop bien. Pourquoi ils les remettent pas à jour? Pourquoi ils mettent pas de méga évolution dans les nouveaux Pokémon? Franchement, Saphir Alpha, c'est le meilleur. C'est le meilleur Pokémon. Je sais que je vais me faire foudroyer, mais c'est le meilleur. Et en top 1, j'étais obligé de le mettre, c'est Zelda Between Worlds. Zelda Between Worlds, j'étais obligé de le mettre en première place, parce que c'est officiellement, avec Pokémon Saphir Alpha, le jeu auquel j'ai le plus joué quand j'étais petit. C'est un bon Zelda avec une bonne histoire, un bon gameplay. T'as Lavio il est trop bien, même si c'est un gros arnaqueur. La durée de vie du jeu, il a tout pour être un des meilleurs Zelda. Du coup voilà, c'était mon petit top. Top 25 cette fois, j'ai vu plus gros que top 15. Mais il y a aussi beaucoup d'autres jeux 3DS qui valent le coup et que je ne connais pas forcément. Je pense notamment à tous les Professeurs Layton, qui sont très chers mais auxquels je n'ai pas pu jouer. Aussi les Metroid qui étaient pas mal dessus. Du coup n'hésitez pas à dire en commentaire pour recommander à tout le monde des jeux iconiques de la 3DS que j'ai oublié. Je sais que c'est un top, mais franchement c'est plutôt une excuse pour parler de jeux à acheter, à faire, pour avoir une bonne culture. Sur ce, c'était N et je vous dis bisous bisous.